Louange à l'Éternel à travers son Fils, Yahweh Yamashia, Shalom, Shalom. Une nouvelle leçon pour ce sabbat. Nous nous rapprochons de la fête du Pessah, le passage de l'Éternel Yahweh, pour délivrer le peuple d'Israël. C'est une fête solennelle. C'est une assemblée solennelle où, normalement, tout un chacun de nous, quelle que soit notre location, nous devons normalement nous préparer pour célébrer la fête du Pessah, du passage de l'Éternel. J'ai tellement de questions auxquelles je dois répondre. Et je veux répondre à cette question. Il y a un frère toujours qui a demandé, qui veut comprendre le livre de Romains, le chapitre 4. Maintenant, le livre de Romains, chapitre 4, vous n'allez pas le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il faut lire les préceptes sur préceptes. Alors, pourquoi je vous édifie? Je vais vous montrer le nœud ou la clé. Sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Hébreux, parce qu'il faut comprendre premièrement ce que signifie la foi. La foi, c'est quoi la définition de la foi? Et je vais commencer par le livre de Hébreux. Ceci c'est la définition du mot foi. Quand on dit la foi, c'est quoi la définition? Parce qu'il faut comprendre, quand vous lisez un mot dans la Bible, c'est important de déceler ou de savoir ce que le mot veut signifier. Souvent, peut-être il faut aller vers les définitions bibliques ou un dictionnaire biblique, etc. Et je vais lire, il dit, Épître aux Hébreux. Les Hébreux, c'est tous ceux qui sont juifs ou israélites. Israélites, la majorité, Dieu dit les Israélites, soit appelés les Noirs ou les Nègres, les Latinos ou les Hispaniques, les Indiens natifs d'Amérique. C'est un message pour vous. Il dit, le chapitre 11 et le verset 1. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère. Vous suivez bien, parce que les chrétiens, c'est des gens qui ne comprennent pas, mais ils aiment toujours ouvrir leur bouche et dire des choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas de quoi la chose parle. Maintenant, Paul est en train d'écrire à nos frères qui sont éparpillés, qui étaient éparpillés selon les prophéties de lui. Il dit, or la foi, quand on dit la foi, est la garantie des biens que l'on espère. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est comme aujourd'hui, ou souvent dans la majorité de mes vies, je vous enseigne de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Si vous avez la foi, vous savez que, ce que le frère est en train de dire, c'est de la Bible, il sort. Alors, je vais mettre en pratique ces lois et ces commandements. Parce qu'il dit, Dieu va me récompenser un jour. C'est demain, vous ne savez, personne ne sait quand. Mais Dieu va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Sans la foi, tout ce que vous allez faire, ça va aller à l'eau. La foi, vous croyez en quelque chose. Sans avoir vu la chose. Mais vous savez que vous allez prendre, que vous allez gagner quelque chose. Et vous faites ce que Dieu vous demande de faire. Sans y espérer en même temps. C'est pas comme, parce que au boulot, quand vous travaillez au boulot, vous savez que vous serez payé, rémunéré automatiquement. Ou bien, c'est la même chose. Mais avec Dieu, vous devez faire tout. Et c'est à la fin, Dieu, il va vous rémunérer. Il dit, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Vous avez vu des réalités qu'on ne voit pas. Est-ce que vous avez jamais vu Dieu? Non. Est-ce que vous avez besoin de voir Dieu pour avoir la foi? Non. Est-ce que vous avez besoin de voir Jésus pour avoir la foi? Non. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont comme ça. Il y a beaucoup de nos soeurs qui sont comme ça. Ils disent souvent, tant qu'ils ne vont pas voir un miracle, tant qu'ils ne vont pas croire, ils n'ont pas la foi. Non. Avec ça, vous n'adorez pas encore Dieu. Tout ce que moi je fais, je n'ai jamais vu Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus physiquement. Je n'ai jamais vu Dieu physiquement. Et je n'ai pas besoin de voir Dieu physiquement pour pouvoir faire ce que je dois faire. Et je n'ai pas besoin de voir Jésus physiquement pour pouvoir faire. Ce dont j'ai besoin, c'est la Bible et la parole de Dieu. Donc, sans la foi, vous ne pouvez rien faire. La foi, c'est ça qui démontre votre croyance et votre amour aussi envers Dieu. Les trois vont de pair. C'est la charité qui est l'amour, la foi, et ensemble quoi? Le reste, vous mélangez, c'est ça qui vous permet de vous rapprocher de Dieu. Et dit, c'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Vous avez vu, un bon témoignage. On va continuer. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés. Vous avez vu, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés. Donc, quand vous dites souvent que Dieu a aimé le monde, c'est tant qu'il a... Oui, il dit que les mondes
Parce que dans la Bible, le mot monde a différentes définitions. Parce que ça, c'est encore une coupure froide pour vous les chrétiens qui disent que Jean 3,16, Dieu a aimé le monde. Vous avez vu, ça c'est une coupure. Dans la Bible, quand vous lisez le monde, ça a différentes définitions. Dans Jean 3,16, il parlait du monde du peuple d'Israël. Ici, il parle de tous les mondes. Le monde des arbres, le monde des animaux, le monde des hommes, le monde du peuple d'Israël, le monde de chaque nation. Ok? Et je vais continuer. Pas une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on provient de ce qui n'est pas apparent, ce que vous ne voyez pas, par la foi, Abel offrit par la foi. Abel n'a jamais vu Dieu. Abel n'a jamais vu Dieu. Mais son père lui a enseigné, Adam lui a enseigné, et il a mis ça en pratique. Ok? Abel n'a jamais vu Dieu. Et je vais continuer, il dit, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Vous avez vu? Que celui de Caïn. Donc vous avez la foi. C'est comme je vous enseigne mes paroles, excusez-moi, les paroles de l'Éternel. Il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Il y a d'autres ceux qui prennent ça au sérieux et qui mettent ça en pratique. Vous avez la foi. C'est la foi qui fait que vous le faites. Mais ceux qui ne le font pas, ils ne mettent pas en pratique, ils n'ont pas la foi. Expliquez ça à vos parents, à vos soeurs, etc., qui ne comprennent pas, qui sont encore dans l'obscurité. Il faut le leur expliquer. Ok? Parce que il dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Vous avez vu, Caïn c'était le frère aîné. Mais il n'avait pas la foi. Il ne voulait pas dire non, quelqu'un que moi je ne vois pas, comment je non, moi je ne veux pas faire non. Vous avez vu, c'est ça qui fait défaut. Ok? Aussi fut-il proclamé juste, vous avez vu, parce que quand vous avez la foi, Dieu voit déjà que vous êtes juste. Vous avez déjà la volonté de faire la chose. Malgré que vous ne voyez Dieu, vous ne voyez ni Jésus, vous ne voyez ni les anges, vous n'avez jamais eu de miracle. Vous avez cru, on vous a juste enseigné. Votre papa vous a enseigné. Ou un frère, un ami, etc. Vous avez cru et vous avez mis ça en pratique en même temps. C'est ça la foi. C'est ça qui va vous mettre juste devant Dieu. C'est ça qui justifie. Ok? Il dit, devant Dieu, ayant rendu témoignage à ses dons, et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Vous avez vu? C'est pour ça que quand vous croyez, ou vous avez la foi, je vais dire la foi, et que vous faites tout ce que la Bible dit, même quand vous mourrez, Dieu, il va graver votre nom dans une pierre. C'est ça qui s'est passé avec Abel. Abel, il n'a pas pu prophétiser. Abel n'a pas prophétisé comme je le fais, peut-être. Il n'a pas enseigné la Bible comme peut-être je le fais, comme Abraham et tout ça. Mais à cause de sa foi, il sait aussitôt que son papa lui a dit, tu sais quoi, c'est une loi dans la Bible que Dieu nous a ordonné, qu'on doit faire des sacrifices de tout ce que nous, et comme ça, on doit faire des offrandes de tous nos premiers biens que nous avons, les animaux, les fruits, etc. Donc, il s'est donné garant et il allait le faire, sans même avoir vu Dieu et Jésus. Donc, déjà dans son cœur, en pensant le faire, il a été justifié devant Dieu. Et Dieu, il a gravé son nom sur une pierre dans les cieux. Et c'est pour ça qu'on lit toujours par rapport à Abel. Nous lisons par rapport à Caïn dans la Bible parce qu'il a été méchant, il a été démon. Ok? Raison pour laquelle nous le mettons. La majorité de nos frères hébreux qui ont été prophètes, etc., apôtres, etc., c'est parce que c'est des gens qui ont eu la foi et qui ont fait ce que Dieu demandait. Ils ont mis en pratique les lois et les commandements de Dieu sans avoir vu Dieu. Tout en sachant qu'un jour ils seront payés. C'est la foi qu'ils ont. Ils ne se sont pas dit, ils veulent un dixième aujourd'hui, ils veulent la dîme, ils veulent la quête. Ils ont fait ça gratuitement. En bas, avec amour. Ça vient de leur tête, de leur cœur. C'est leur cœur, c'est la tête. Ça vient directement de leur cœur. Leur vue. Donc, je vais dire un peu. Il dit, par la foi, Enoch fut enlevé. Vous avez vu, parce que Enoch, il a prêché et il n'a pas voulu voir le péché. Enoch, il n'a pas voulu voir le péché. Donc Dieu l'a enlevé. Il dit, par la foi, Enoch fut enlevé en sorte qu'il ne vit pas la mort. Il a cru. Vous avez vu, Dieu a dit, ok, comme tu as eu la foi en moi, en tout ce qu'on t'a enseigné, tes parents t'ont enseigné, etc., tu vois, je vais te donner quoi? La vie éternelle. Donc il n'est pas mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Vous avez vu? Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Comment vous pouvez plaire à Dieu? Vous avez vu?
Enoch, il a plu à Dieu. Or, sans la foi, écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous avez vu, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Comment il faut avoir la foi? C'est en croyant et en mettant en pratique tous les lois et les commandements qui sont écrits dans la Bible. C'est ça la foi. C'est de ça Paul parlait, ou Paul a voulu parler dans le livre de Romains, le chapitre 4. Et un peu dans le chapitre 5 toujours. Ok? Je vais lire un peu et je vais lire sur quelques patriarches et je vais aller vers les autres. Je ne vais pas tout vous lire. Je vous exhorte de lire tout le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 39. Et lisez aussi Hébreux, le chapitre 12. Ok? Le chapitre 12, je vais dire le verset 1 jusqu'à 13. Ok? Jusqu'à 13. Ok? Et aussi Hébreux, le chapitre 10. Ok? Hébreux, le chapitre 10. Et vous allez lire le verset 36 jusqu'à 39. Oui, 36 jusqu'à 39. Donc, je vais lire ceci maintenant jusqu'au verset 12. Et je vais aller vers d'autres préceptes, parce que c'est précepte sur précepte qu'il faut lire pour que vous compreniez. Je vais continuer par la foi. Il dit, or sans la foi, le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos soeurs qui disent, oh, personne n'a vu Jésus, on ne sait pas encore. Premièrement, ça dit, ils n'ont pas la foi. C'est des gens qui n'ont pas la foi. Parce que si vous avez la foi, vous ne devez pas avancer de ces gens de paroles de votre bouche. Et puis, vous n'avez jamais lu la Bible, vous ne maîtrisez pas ce qui est écrit dans la Bible. Donc déjà, vous déraillez, vous dérapez. Vous lancez des blasphèmes contre Dieu et contre son enfant, sans le savoir. Ok? Et il dit, car celui qui s'approche de Dieu, vous avez vu, maintenant il va aller plus vite. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez vu, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous avez vu, il faut croire. Vous faites tout. C'est comme si vous faites tout ce que Dieu a ordonné dans la Bible. Ok? Vous ne croyez pas aux conneries que les lois ont été abolies, que Jésus est mort, qu'on peut pécher maintenant, chacun peut faire tout ce qu'il veut. Non, c'est du mensonge, de la déception pure. Ok? Du christianisme. Je vais le directement. Ok? Pour vous qui ne le savez pas encore, le christianisme, c'est la même chose comme la sorcellerie. Il n'y a pas de différence. Ok? Si vous n'avez pas foi en ces paroles que je vous lis et vous les mettez en pratique, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Et si vous pensez que vous priez à Dieu, vous perdez votre temps. Dieu ne vous écoute pas. C'est Satan qui vous écoute et vous pensez que c'est Dieu. Parce que Satan, Dieu lui a permis de se transformer en un prince de lumière. Donc il déçoit le monde entier, la majorité. Ok? Et je vais continuer. Il dit, pas la foi Noé, ok? Parce que Noé a cru. Tout ce que Dieu disait à Noé, évangélise, dis-le, enseigne-le la parole, fais ci, fais ça, je vais te délivrer, t'inquiète. Noé, il a fait. Il n'a même pas posé de questions, il n'a pas dit, mais quand? Il ne s'est pas tout dit, mais Dieu, quand est-ce que tu vas faire tout ça là? Est-ce que tu peux me dire quand tu vas faire? Ou parce que moi, tu sais, je suis un peu préoccupé, ma famille, je dois... Non, il n'a pas fait ça. Il a exécuté tout ce qu'on lui a enseigné. Son parents, ses aïeux lui ont enseigné par rapport à Dieu. Il a pris ça au sérieux. C'est pour ça qu'il a été sauvé. C'est à cause de sa foi. Sa foi, sa croyance et son obéissance à Dieu. Son humiliation. C'est les choses qui ont sauvé Noé et ses enfants. Et je vais continuer. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible. Parce qu'il n'a pas encore vu. Mais Dieu lui a dit, je vais amener l'inondation, je vais tuer tout le monde. Il a cru. Il a cru. Mais il y a beaucoup d'entre vous chrétiens, comme vous avez été déjà déçus, ok, vous ne voulez pas croire. Ok? Saisi d'une certaine croyance, ils ont mis religieuse. Saisi d'une crainte religieuse, ok? Construit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde. Vous avez vu, il a condamné le monde par la foi. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas parlé comme doux, comme tout le monde fait, comme vos pasteurs parlent doux. Non, il n'a pas parlé comme je parle. Il a parlé plus dur. Il les a condamnés. Il leur a dit, vous allez mourir. Dieu va vous tuer si vous ne vous repentez pas. Il n'a pas parlé soft. Il n'a pas parlé mou. Non. Il n'a pas parlé comme moi je dis. Si vous comprenez les écritures de Paul, Paul n'a pas parlé comme moi je parle. Paul, il était dur. C'est pour ça que Paul a dit à un moment donné, il dit, je reconnais que je suis dur de parole ou que je suis
vraiment dur, je parle dur, où les gens vont penser que quoi, je suis malade. Mais il dit dans les Écritures, je suis noué. Il dit dans les Écritures, je suis bien vautré. Ok? Même, il n'a pas parlé comme un il a parlé dur. Mais quand vous ne comprenez pas les Écritures de Paul, voilà. Par la foi, il condamna le monde. Il a condamné le monde. Et il devint héritier de la justice. Vous avez vu? Il est devenu héritier. Donc son nom a été gravé dans les cieux. Ok? Qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel, vous avez vu, de partir vers un pays qu'il devait recevoir. Vous avez vu? Donc Abraham, il a eu la foi comment? Dieu lui a dit de quitter chez son père parce que son père était un idolâtre. Il adorait les idoles. Comme vous allez voir, la croix aujourd'hui, les idoles que nos frères ont dans l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, au Nigeria, ils ont les boutios, les conneries, tout ça là. C'est ce que Abraham, son papa, faisait. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Quitte chez lui et tu iras dans un pays, je vais te montrer très loin, tu vas t'éloigner de lui. Mais Abraham, il n'a pas dit, mais je vais abandonner mon papa, ma famille, je vais faire comment? Il n'a pas eu cette... Il a cru, parce qu'il était déjà instruit par qui? Par Shem. Ok, ou bien c'est Kem, vous dites en français. Il a été déjà instruit et enseigné par Kem, les lois et les commandements de Dieu. Donc il a cru. Quand on lui a dit de quitter chez son père, il n'a même pas réfléchi. Il est parti comme Dieu lui a dit. Aujourd'hui, si un truc comme ça se passe, les gens vont dire que oh, vous rebellez contre votre papa, vous êtes impoli. Il n'a pas tapé son papa. Vous pouvez le dire, mais vous savez quoi? C'est Dieu qui lui a dit de se rebeller contre son papa. Des chrétiens veulent comprendre comme ça. C'est Dieu qui lui a dit. Vous allez vous fâcher contre Dieu. Vous connaissez plus que Dieu. Non. Alors ce que vous pensez ou vous avez dans votre cœur, ça ne vaut rien. Ok? Et nous allons continuer. Il dit, par la foi, est parti ne sachant où il allait. Vous avez vu? Il est parti ne sachant là où il allait. Il avait la foi. Il n'était pas comme les chrétiens. Et il n'était pas chrétien. Il avait la foi. Ok? Et je vais continuer. Il dit, par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger. Vous avez vu? Il est allé vivre dans un pays étranger. Dans un pays étranger. Ok? Quand vous allez lire dans le livre de Genèse, le chapitre 17, 4 à 5, 16 à 20, Genèse 25, le verset 1, vous allez lire dans Genèse 28, le chapitre 3, vous allez comprendre de quoi je parle. Il dit, par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, et vivant sous des tentes. Vous avez vu, il vivait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Isaac et Jacob, ils ont fait la même chose, ils ont eu foi. Parce que le papa leur a enseigné, notre Dieu, c'est l'unique Dieu. Nous devons faire tout ce qu'il a dit. Il va nous rendre ça au centuple, il va nous payer. On doit mettre en pratique ses lois et ses commandements. Faites tout ce qu'il nous demande de faire, sans question, sans questionner, sans poser de questions, sans se rebeller, sans dire ça. C'est comme ça ils ont fait. Ok? Donc vous qui vous appelez chrétien, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie. Vous ne le savez même pas. Vous êtes encore dans les ténèbres. Ok? Il dit, héritier avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur de quoi? De Jérusalem. Ok? Par la foi, Sarah, ok, Sarah, une femme, elle aussi reçut la vertu de concevoir. Sarah avait déjà presque 100 ans, 99 ans ou bien 100 ans. Et quand Dieu lui a dit qu'elle aura d'enfants, elle a cru. Elle a cru, mais elle ne savait quand. Elle a eu foi. Elle avait la foi, elle a dit, ok, Dieu va le faire. Et elle a cru. Ok? Et je vais continuer. Elle aussi reçut la vertu de concevoir. Et cela en dépit de son âge avancé. Parce que vous, les chrétiens, on vous a fait croire que la ménopause vient après 50 ans. Ok? Mais ici, Sarah, elle avait plus de 99 ans. Ou bien quelqu'un va me dire, oh, c'était en cette époque. Non. C'est la foi qui a fait que Sarah a eu l'enfant à cet âge. Ok? Parce que Sarah, elle ne s'est pas rebellée contre son mari. Et son mari, ce n'était pas un délinquant, un vadrouillard, etc. Je ne sais pas quoi le mot. C'était des gens qui ont la foi, ils ont la crainte de Dieu, ils ne sont jamais rebellés contre Dieu. Ils ont fait tout ce que Dieu leur a ordonné de faire. Sans question, sans se soucier de quoi que ce soit. Ok? Sarah, c'était une femme exemplaire. C'est à cause de votre péché, de votre manque de foi, de vos rébellions, que vous allez à la ménopause à cet âge. Oui, c'est à cause de ça. Parce que si vous avez la foi, à n'importe quel âge, Dieu peut vous donner d'enfants.
Dieu peut vous... Les docteurs, ils sont Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ok? Ils ne sont pas Dieu. Ils connaissent plus que Dieu. Non. Alors, c'est votre foi qui va vous délivrer. C'est parce que quand vous avez la foi, ça veut dire que vous croyez à ce que la Bible dit, donc vous le mettez en pratique pour pouvoir vous rapprocher de l'Éternel. Ça, là, ça suffit largement pour édifier déjà Romains chapitre 4. Mais je vais continuer. Je vais finir, je vais aller vers ça. Il dit, avancez, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Ok? C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, ok, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles. Il parle maintenant des 12 tribus d'Israël qui sont considérées comme des nations. Les 12 tribus d'Israël sont considérées comme des nations. À un moment donné, Dieu a appelé les deux nations. Il y a la nation du nord et la nation du sud. De quoi il parle? Parce que le royaume a été divisé après la mort du roi Salomon. Ok, ok. Et au grain de sable sur le rival de la mer innombrable. Parce que vous ne pouvez pas compter les Noirs, les Indiens natifs et les Latinos. On est tellement nombreux. Ok, donc si vous avez le temps, allez lire Épître aux Hébreux, le chapitre 12. Je viens de vous lire le chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 12. Je vais aller dans le livre de Romains maintenant, le chapitre 4. Ok, je vais le lire, pas tout, je vais juste lire quelques. Il dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Ok, parce que ici, Paul, ils écrivait aux Juifs qui étaient à Rome, et je vais le montrer, je vais le lire vite fait. Ok, je vais lire le verset 7. Ok, je vais lire le verset 7. Il dit, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Est-ce qu'il a dit à tous les Romains? Il dit à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Donc il parlait aux Juifs. C'était les Noirs qui vivaient à Rome. Donc il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas à qui la lettre était adressée, vous n'allez pas comprendre de quoi Paul y parlait. Parce que c'était des Juifs qui étaient nés à Rome, en Grèce, en France, en Russie. Ils étaient déjà éparpillés. Ok? Mais seulement c'est des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient Juifs. Ils s'appelaient Grecs. Ils s'appelaient, comme aujourd'hui vous vous appelez Béninois, vous appelez Togolais, parce que ces noms, vous n'allez pas les voir dans la Bible. Dieu ne vous a pas appelé par ces noms. Ok? Et je vais continuer. Il dit, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein par vocation, ils ont été appelés. Ils n'ont pas choisi. Dieu les a déjà choisis. Ils ont été élus par Dieu. À vous, grâce et paix, de par Dieu, notre Père, le Seigneur, Yahweh Mashiach. Et je vais retourner vers le chapitre 1, le verset 1. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Si Abraham tient sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier parce qu'il avait la foi. Mais non au regard de Dieu. Que dit en effet l'Écriture? Abraham crut à Dieu et ce lui fut compté comme justice. Vous avez, il a eu foi. Vous ne pouvez pas croire sans avoir la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la foi sans croire. Les deux vont de pair. Ok? À qui fournit un travail, on ne compte pas le salaire à titre gracieux. C'est un Dieu dont Dieu lui a donné son salaire. Mais à qui, au lieu de travailler, vous avez vu, mais à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie. On compte sa foi comme justice. Vous avez vu? Parce qu'il y a des gens qui se disent, tant qu'ils n'ont pas vu l'argent, ils ne vont pas travailler. La majorité de nos gens, c'est comme ça, ils sont. Tant qu'ils ne vont pas voir l'argent ou le truc là, ils ne vont pas travailler. Non, avec Dieu, vous ne pouvez pas opérer comme ça. Ou comme sa foi comme justice. Exactement comme David proclame. Heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice indépendamment des œuvres. Vous avez vu? Donc, sans avoir même travaillé, il voit déjà votre foi. Dieu voit déjà que c'est un jeune, il va mettre en pratique mes lois, mes commandements. Donc Dieu, il vous bénit. Je continue. Heureux ceux dont les offenses ont été remises. Donc Dieu ne va leur pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît déjà, il sait que vous allez le faire. Il voit déjà dans votre mental, dans votre cerveau que vous voulez le faire. Et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis? Parce que rappelez-vous, Abraham n'était pas encore circoncis jusqu'à ce point. Mais il a cru, c'est sa foi qui a fait de lui un homme juste. C'est pour ça que Dieu l'a pris. C'est de ça qu'il est en train de parler. Comment donc fut-elle comptée? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût, comme je vous l'ai dit. C'est avant qu'il ne soit circoncis. Et Abraham, il a tout cru. C'est avant qu'il ne soit circoncis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision,
pour que la justice leur fût également comptée. Vous avez vu, avant que Isaac ne soit même né, ok, Dieu lui a déjà imputé la foi. Parce qu'à cause de qui? À cause d'Abraham, sa foi. Abraham n'était pas encore circoncis. Et Jacob, la même chose, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né pour circoncis. Mais Dieu lui a déjà imputé quoi? La justice. Parce qu'il a la foi. Il sait que dès qu'il naîtra, il va suivre ce que son père va lui enseigner. Parce qu'ils ont obéi à leur père. Mais leur père, c'était des gens qui suivaient Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui étaient chrétiens. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient les gris-gris, qui racontaient des conneries, qui faisaient ce nom. C'était des gens qui ont la crainte de Dieu, qui mettaient en pratique les lois et les commandements. Et c'est pour ça qu'ils avaient la foi et leur père leur a enseigné la foi. Donc si votre père n'a pas la foi, qui ne met pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, il ne faut pas les comparer à Abraham, Isaac et Jacob et les patriarches. Non, ne les comparez pas, c'est des trucs incomparables. Ok? Et je vais continuer. Il dit, et le père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, vous avez vu, mais marche sur les traces de la foi. Vous avez vu, il marche sur les traces de la foi. Sur les traces de la foi. Ok? Qu'avant la circoncision eut notre père Abraham, vous avez vu, sans avoir même été déjà circoncis, il a écouté. Dieu lui a dit, quitte chez ton père. Il a quitté chez son père. Il n'était pas encore circoncis. Dieu lui a dit, tu sais quoi, je vais te bénir, tu auras un enfant. Et c'est avec cet enfant que je vais faire mon alliance. Ok? C'est seulement ça. Il a eu foi, il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, va y tuer ce seul enfant que tu as, Isaac. Il a eu la foi, il est allé, il s'est mis sur le chemin pour aller tuer ce seul enfant. Combien de vos papas, de vos parents, ils font ça? Pourtant, ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous avez vu? C'est là que vous sachez que le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. Nos aïeux, Paul, Pierre, etc., ils n'étaient pas chrétiens. C'était des Hébreux israélites. Ok? Et je vais continuer un peu avant que je le finisse. Ok? Il dit, la loi en effet produit, voilà, il dit, le verset 13. De fait, ce n'est point par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais par le moyen de la justice de la foi. C'est sa foi. Je vous ai déjà dit la définition. La foi, c'est vous croyez en tout ce que la Bible demande de faire, tout ce que Dieu vous demande de faire, vous le faites sans question, sans réfléchir, sans grignoter, sans faire quoi que ce soit. Vous le faites en même temps. Et je vais continuer. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la foi est sans objet et la promesse sans valeur. La loi, en effet, produit la colère. Pourquoi? Parce que, vous savez quoi, quand vous péchez selon la loi, Dieu vous met à mort. Ok? Au temps de Moïse. Il dit, tandis qu'en l'absence de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc il dit, s'il n'y avait pas de loi, c'est que vous ne péchez pas. Donc il veut dire que pour que vous soyez délivrés, il faut avoir la foi. Mais vous ne pouvez pas pécher. Le péché ne doit pas avoir de dominion sur vous. Le péché ne doit pas dominer sur vous. Le péché ne doit pas dominer. Vous devez normalement dominer sur le péché. Dominer sur le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de pécher. Comment on peut arrêter de pécher si nous ne mettons pas en pratique les lois et les commandements de l'Éternel? Hein? Alors, j'espère que vous avez compris. C'est ça ce que c'est la foi. Et je vais continuer. Il dit, seulement, mais encore la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations. Pourquoi il dit ici? Parce que d'Abraham, le peuple d'Israël est considéré déjà comme une multitude de nations. Ok? C'est la traduction la majorité des temps. Ok? Donc j'espère que vous avez compris la foi comme je viens de vous l'expliquer. Ok? La foi, c'est ça. C'est ça la foi. C'est ça la foi.